La Statue de la Liberté mesure 93 mètres de haut et se trouve sur Liberty Island à New York. C'est l'une des attractions touristiques les plus célèbres que la Grosse Pomme ait à offrir. Elle a été offerte à l'Amérique par la France en 1886. La statue a été conçue par un sculpteur français du nom de Frédéric Auguste Bartholdi. On pense que le visage de la statue est inspiré de sa mère Charlotte. Le nom complet de la statue est « La liberté éclairant le monde ». Ce qui est un tantinet pompeux. Nous nous en tiendrons à la version abrégée pour le reste de cette vidéo. Le coût total de la construction de cette statue s'est élevé à plus de 500 000 $. Ramené au cours d'aujourd'hui, cela représente environ 10 millions de dollars. Il aura fallu 5 ans pour réunir la somme nécessaire à la construction de la statue. Le projet a été achevé en France en 1885. La statue a ensuite été démontée en 350 pièces pour pouvoir être transportée en Amérique. Un navire français, baptisé l'Isère, a transporté la statue de Paris à New York. Cependant, une catastrophe a failli empêcher la statue d'arriver. Le navire a failli couler dans une mauvaise tempête pendant le voyage. Il aura fallu 4 mois pour réassembler les 350 pièces lorsqu'elles sont arrivées à New York. Le monument a été officiellement inauguré en octobre 1886. La statue est faite de 300 plaques de cuivre qui se chevauchent. Ces plaques de cuivre pèsent au total 31 tonnes. 125 autres tonnes de fer ont été utilisées pour bâtir les fondations de la statue. La statue elle-même pèse 225 tonnes. Sa couronne comporte 25 fenêtres. On pense qu'elle représente les minéraux naturels de la Terre. La Statue de la Liberté était la plus haute structure en fer jamais construite lorsqu'elle a été inaugurée en 1886. Mais aujourd'hui, elle ne figure même pas dans le top 5 des plus grandes statues existantes. Jetons un coup d'œil à plusieurs monuments du monde entier qui, dans certains cas, dépassent le célèbre monument de New York. Mais avant de passer aux géants du monde des statues, tu dois savoir quelque chose. Les statues les plus fameuses ne sont pas toutes des spectacles physiquement imposants. Certains des monuments les plus célèbres sont en fait tout petits. C'est le cas du Garçon de fer, situé dans l'une des arrière-cours de Stockholm, en Suède. La sculpture représente un petit garçon qui enroule ses bras autour de ses genoux. Elle a été créée par un artiste suédois nommé Lis Eriksson en 1967 et ne mesure que 15 cm de haut. Le nom complet du minuscule monument se traduit par « petit garçon qui regarde la lune », mais les gens l'ont raccourci pour plus de commodité. Le garçon de fer reçoit toutes sortes de cadeaux étranges tout au long de l'année. Parfois, on peut le voir porter une casquette ou une écharpe. Les invités laissent aussi des pièces de monnaie, des fruits, voire des sushis sur le banc de pierre où il est assis. Il existe un autre monument mondial célèbre qui est littéralement aussi petit qu'une souris. Ou plutôt 2 souris. Le monument s'appelle « Les souris de Philpo Lane » et se trouve à Londres. Il représente 2 souris qui se battent pour un morceau de fromage. La statue a été construite en 1862. L'histoire raconte qu'un jour, 2 ouvriers du bâtiment se sont disputés. L'un était accusé d'avoir volé le déjeuner de l'autre. On dit que ce petit monument a été laissé en hommage à cet événement. Notre top 5 des plus grands monuments du monde commence avec la statue de la croyance. Elle se trouve à Nathdwara, en Inde, et s'élève à une hauteur impressionnante de 108 mètres. La statue représente Shiva, une divinité importante de l'hindouisme. Environ 2200 tonnes d'acier ont été utilisées pour la construction de cette statue massive. Un jardin de 28 mètres carrés l'entoure. Plus de 750 ouvriers ont participé à la construction du monument. Sa taille lui permet d'être vue depuis le pont aérien de Cancroli, qui se trouve à environ 21 km. Les travaux de construction ont commencé en 2012, mais la statue n'a été achevée que récemment. Il n'est pas surprenant qu'elle soit aujourd'hui une attraction touristique majeure à Nathdwara. La statue de Bouddha Ushiku est située à Tsukuba, au Japon. C'est la 4e plus grande statue du monde, avec une hauteur de 120 mètres. Le monument pèse un poids incroyable de 4000 tonnes et a été érigé en 1993 pour commémorer la naissance de Shinran, un célèbre moine japonais. À elle seule, la main droite de la statue mesure 18 mètres de long. Les touristes peuvent prendre un ascenseur jusqu'à la galerie d'observation, située à près de 85 mètres de haut. De là, les visiteurs ont un point de vue incroyable. Par temps clair, on peut voir jusqu'à la Tokyo Skytree.
qui se trouve à environ 67 km du monument. Les jolis jardins qui entourent la statue sont pleins de fleurs en saison. Les visiteurs peuvent en cueillir et les rapporter chez eux. Il y a des cosmos en septembre et octobre, des coquelicots en mai, ainsi que des pivoines et des hortensias en mai et juin. Le troisième monument le plus haut de notre planète est le Laikyun Setkiyar. Il se trouve dans un village appelé Katakan Taung, en Birmanie. La statue mesure 129 mètres de haut. La construction du monument a commencé en 1996 et il a fallu 12 ans pour l'achever. Le monument a été présenté au public en février 2008. La construction a pris tant de temps car elle a été financée par le public. Le monument est une représentation du Bouddha Shakyamuni, que beaucoup croient être le fondateur du bouddhisme. La sculpture est peinte en jaune, qui est considérée comme la couleur de la sagesse dans le bouddhisme. Chaque élément du monument est extrêmement précis et détaillé. De nombreux touristes ne savent pas qu'à l'intérieur du monument, il y a un ascenseur spécial qui donne accès à 27 étages différents. Les visiteurs peuvent entrer dans la statue et admirer différentes peintures sur les murs des étages inférieurs. L'intérieur du monument abrite également un temple. La zone située à l'extérieur de la statue est aussi un endroit populaire pour les touristes. On y trouve le jardin environnant des arbres de la Bodhi, avec plus de 9000 plantes. Non seulement il y a beaucoup de verdure à côté du monument, mais on y trouve aussi des milliers de statues miniatures de Bouddha assis. Pour rester dans le thème des monuments à l'effigie de Bouddha, le dauphin de notre liste des plus grands monuments du monde est le Bouddha du temple de la source. Il se situe dans la province chinoise du Henan. Il mesure plus de 153 mètres de haut. Et il est composé de plus de 100 kg d'or, de 3000 tonnes d'alliage de cuivre et de 1500 tonnes d'acier. Il couvre une surface de plus de 1000 mètres carrés. Le piédestal sous la statue est composé de 6666 Bouddhas miniatures. La construction de la statue a duré 11 ans. Les travaux ont commencé en 1997 et la statue a été dévoilée en 2008. L'ensemble du projet du Temple du Printemps a coûté environ 50 millions de dollars, dont 18 millions ont été consacrés aux matériaux et à la construction du monument. Bon, tu as patienté assez longtemps. Il est maintenant temps de découvrir l'identité de la statue la plus haute du monde. La statue de l'unité se trouve dans l'état du Gujarat, en Inde. Sa hauteur, un peu moins de 183 mètres, un record. L'attente en valait la peine, non ? La statue est un hommage à l'homme de fer de l'Inde, Sardar Vallabhbhai Patel. Il a été le premier vice-premier ministre de l'Inde de 1947 à 1950. On lui doit la fusion de plus de 560 États princiers en ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union indienne. Par rapport aux autres statues que nous avons examinées, la construction de l'homme de fer n'a pris que 3 ans et demi. Il a été érigé par une équipe de 300 ingénieurs et 3400 ouvriers. Le monument est composé d'environ 70 000 tonnes de ciment et de près de 25 000 tonnes d'acier. 12 000 panneaux de bronze recouvrent la structure. La base du monument est faite de plus de 129 tonnes de ferraille données par près de 100 millions d'agriculteurs de toute l'Inde. En tout, la statue pèse un total de 1700 tonnes. La statue de l'unité abrite une plateforme d'observation qui peut accueillir 200 visiteurs à la fois. Elle abrite également un musée avec 2000 photographies, 40 000 documents et présentations vidéo et un centre de recherche. L'ensemble fait presque 2 fois la taille de la Statue de la Liberté.